Et c'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Comment parler de l'inceste et des violences sexuelles faites aux enfants, sujet délicat mais qui ne doit pas être tabou. 2 jeunes réunionnaises participent à un groupe de réflexion au sein de la Civise. Elles ont une mission, échanger avec d'autres jeunes et porter leurs paroles. Explication dans ce journal. C'est une mission difficile qui a été confiée à des adolescents un peu partout en France. Parler de l'inceste et des violences sexuelles faites aux enfants. 2 réunionnaises de 16 ans ont été sélectionnées pour faire partie du groupe Miroir de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Ce groupe est censé être le reflet de la société pour que les jeunes puissent proposer des idées sur la protection de l'enfance. D'ici juillet, les 2 représentantes de la Réunion ont pour mission donc, aux côtés de 13 autres adolescents français, de faire remonter des préconisations pour lutter contre ces violences. Nina Santi. Tous les adultes qui sont en rapport avec des enfants, il faudrait tellement qu'il y ait une formation pour les violences sexuelles faites aux enfants. Comment écouter un enfant et comment faire quand l'enfant s'est ouvert à nous. Ces préconisations, Prune, 16 ans, a jusqu'au mois de juillet pour les faire remonter de la Réunion jusqu'à Paris. 3 enfants par classe et un enfant toutes les 3 minutes sont victimes d'inceste ou de violences sexuelles. Et il faut que les langues se dénouent. Le 18 janvier, elle a participé à la toute première réunion du groupe Miroir au ministère de la Santé. On a d'abord commencé par définir les termes. Le consentement, le viol, l'inceste, quelles sont les différences entre l'inceste et les violences sexuelles. Et ensuite, on a défini le dépôt de plainte dans un monde idéal. Une fois par mois, les 15 adolescents se réunissent en visioconférence pour échanger sur la mise à jour des 82 préconisations déjà rendues par les adultes au mois de novembre. Les 82 préconisations qu'il y a eu dans la Civise 1, en vrai, il n'y en a pas énormément qui ont été acceptées, qui ont été votées. Margot est la seconde adolescente porte-parole réunionnaise. Selon elle, il est urgent de mettre l'accent sur la prévention dans les écoles. Que ce soit dans les établissements scolaires ou même sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle aussi des violences sexuelles qui sont faites en ligne. J'ai l'une de mes meilleures amies qui m'a avoué qu'elle s'est fait violer par un garçon de notre âge. Elle a fait une tentative de suicide. Il faut savoir que 50% des victimes font des tentatives de suicide suite à l'agression qu'elles ont subie. Alors, si vous souhaitez vous aussi proposer des idées pour lutter contre le fléau des violences intrafamiliales, vous pouvez les envoyer via le compte Facebook de Mon Petit Loup. Reportage de Nina Santi. En 2022, ce chiffre sur 11 208 victimes de violences à La Réunion, 1 personne sur 2 l'était au sein de sa famille. Bruce Régent, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Les violences intrafamiliales sont souvent indélébiles pour ceux qui les ont subies, d'où l'importance de pouvoir s'exprimer. La commission de lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants continue ses travaux. 15 adolescents venus de toute la France ont été désignés porte-parole de la jeunesse pour faire remonter leurs idées. Un groupe baptisé Miroir, comme Miroir de la société. On y trouve 2 adolescentes réunionnaises de 16 ans, dont Margot Dufour. On a eu la chance de partir à Paris au ministère de la Santé. C'était impressionnant. On a pu rencontrer tous les autres jeunes. La Civise, qui a été créée il y a quelques années, ils ont déjà réfléchi à 82 préconisations, donc avec des professionnels de la justice, de la santé, du domaine médico-social. Et nous, notre rôle en tant que groupe Miroir, c'est pas de refaire toutes les préconisations, mais c'est d'avoir un point de vue dessus en tant que jeunes. On a parlé à fond de prévention parce qu'on trouve que l'éducation à la sexualité n'est pas assez faite au sein de nos établissements ou même sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle aussi des violences sexuelles qui sont faites en ligne. Après, on a parlé aussi sur l'accompagnement des victimes. Est-ce qu'il y a les personnes adéquates pour prendre nos paroles dans les lycées? Je sais pas. Est-ce que par exemple, je sais si je pourrais en parler à ce prof ou à tel élève? Est-ce qu'il y a des référents à la sexualité? Le rôle de l'école, c'est pas l'enseignement national, c'est l'éducation nationale. Margot Dufour, membre du groupe Miroir de la Civise, qui remettra ses travaux au mois de juillet prochain. Elle répondait à Nina Santi.